Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, je continue le message que Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur, qui a pour thème, bien-aimés, le thème du message, c'est « Il n'y a pas de possibilité de salut après la mort ». Il n'y a pas de possibilité de salut après la mort. Bien-aimés, nous devons comprendre, c'est très important que nous comprenions qu'il n'y a pas de possibilité. Et c'est pourquoi le temps que Dieu nous donne, utilisons ce temps à bon escient. Le temps que Dieu nous donne, ne remettons pas à demain ce que nous devons faire maintenant et aujourd'hui. Parce que demain ne nous appartient pas. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous accorder demain. Mais rien ne nous dit que demain, nous serons là. Bien-aimés, nous espérons, nous faisons des projets. Mais ces projets-là dépendent de Dieu. Ces projets-là dépendent du Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est de lui seul que dépendent tous les projets. S'il le veut, ça va s'accomplir. Mais cela dépend de sa souveraineté. Et donc, bien-aimés, puisque nous ne sommes pas Dieu, pour connaître le cœur de Dieu et pour connaître Dieu, je veux dire, si demain il va nous donner demain ou pas, bien-aimés, saisissons le temps qu'il nous donne aujourd'hui et mettons-nous en règle avec Dieu. Parce que, bien-aimés, ce qui est clair, c'est que Dieu ne peut pas venir, lui Dieu, venir sur la terre, mourir, souffrir, accepter l'humiliation, la bassesse. Et l'œuvre qu'il a accomplie sera prise en vain. Non, bien-aimé, sachons-le bien, l'œuvre que Dieu lui-même en personne est venu accomplir, bien-aimé, ne jouons pas avec cela. Si lui-même qui est Dieu a accepté de prendre le corps, de se donner un corps et de venir mourir, bien-aimé, vous pensez que c'est de la blague? C'est de la blague. Je vois des chrétiens qui jouent avec leur vie, qui vivent dans le péché, qui sont dans un comité de l'église et qui font du n'importe quoi. Bien-aimés, ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Ne jouons pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Quand je dis Dieu n'est pas notre ami, bien sûr que Dieu, c'est vrai, il est notre ami, mais il est aussi le Dieu de justice. Ce n'est pas parce que ton papa joue avec toi que c'est ton ami. C'est de ça que je veux parler. Alléluia. Tu dois connaître la place et lui donner le respect et la considération. Alléluia. Donc, il ne faut pas jouer avec Dieu. C'est de ça que je veux dire quand je dis ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Il est un bon père, mais il est aussi un feu dévorant. C'est sa parole qui le dit. Il est un père, il est le père d'amour, mais il est en même temps le Dieu de justice et le feu dévorant. Donc, bien-aimé, quand Dieu te donne l'opportunité de te repentir, d'abandonner tes mauvaises voies, saisis l'opportunité et abandonne tes mauvaises voies. Alléluia. Donc, bien-aimé, je suis sur la deuxième partie de mon thème. Alléluia. Donc, bien-aimé, le salut est pour ceux qui entendent l'évangile de leur vivant. Le salut est pour ceux qui entendent l'évangile et qui acceptent l'évangile et qui vivent selon l'évangile de leur vivant. C'est eux à qui le salut éternel est réservé. Bien-aimé, maintenant est l'opportunité qui t'est donnée. Maintenant, c'est l'opportunité que Dieu nous donne pour arranger cela. Dans Jean chapitre 5, verset 25, les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ce passage parle des morts spirituelles, pas des morts physiques. Car pour les morts physiques, Jésus explique déjà qu'il est trop tard. Dans Luc chapitre 16,
Bien-aimé, dans Actes chapitre 17, verset 30, Dieu annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a donné le salut sur terre, pas dans l'éternité. Dieu a donné le salut pour la terre, pas dans l'éternité. Ce n'est pas dans l'éternité que tu vas chercher à être sauvé. C'est pendant que tu es encore en vie, que tu es encore sur la terre. Bien-aimé, on a vu des témoignages des personnes qui étaient mortes et qui ont vu des personnes, des célébrités, comme on le voit dans le monde, qui sont là-bas à l'enfer. Comme ça a été le cas du riche. Bien-aimé, sur la terre, on les voyait, on les vénérait, tout ça. Mais ils sont en train de souffrir à l'enfer là-bas. Les stars qu'on voit ici, qui ne sont pas stars pour Dieu, mais qui sont stars pour eux-mêmes et pour leur propre gloire et pour la gloire de Satan, bien-aimés, se retrouvent à l'enfer en train de souffrir. Oui, beaucoup de personnes, Dieu leur a donné l'opportunité d'aller voir ces choses pour revenir et témoigner de cela. Bien-aimés, Dieu ne fait pas tout ça là pour que demain on puisse s'asseoir, s'arrêter devant lui et dire Seigneur, je ne le savais pas. Bien-aimés, le jour du jugement, il n'y aura pas d'excuse. Parce que c'est aujourd'hui que l'excuse est possible. Parce que Dieu met tout en œuvre. Il passe par des gens. Par son esprit, il te parle. Par tous les moyens. Des gens qui s'en vont à l'enfer, qui font des témoignages. Qui reviennent et qui font des témoignages. Vous pensez que Dieu fait tout cela, bien-aimé, pour qu'au dernier jour, tu viennes lui dire que Dieu pardonne, je ne savais pas. Bien-aimé, il faut te détromper. Hein? Dieu, il est le Dieu de justice. Et donc, ce n'est pas parce que tu as joué, tu as foulé aux pieds l'opportunité qu'il t'a donnée que parce qu'il est le Dieu de miséricorde, qu'il va te faire miséricorde pendant que l'opportunité, il te l'avait donnée sur la terre. Bien-aimé, Dieu a donné le salut sur la terre, pas dans l'éternité. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, on peut le voir. Aujourd'hui est le jour du salut. Chaque jour que tu vis, c'est l'opportunité pour toi, pour moi, d'arranger notre vie et notre communion avec notre Créateur et avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, l'incomparable, l'incontestable, celui-là qui est le seul à sauver le monde entier. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce n'est pas demain, pas après la mort, pas dans l'au-delà. Bien-aimé, bien-aimé, ceux qui sont morts attendent. Ils sont là comme dans une salle d'attente. De la manière on va à l'hôpital ou bien quelque part et puis on nous met dans la salle d'attente là. C'est comme ça, ceux qui sont morts loin de Dieu sont là-bas en train d'attendre le jugement final. Mais pendant ce temps, ils sont dans une, je veux dire, dans un feu. Ça c'est échantillon. Alléluia. Bien-aimé, Dieu permet que des personnes partent voir ces choses pour venir nous parler, pour que nous changeons et que nous sachions que si nous ne changeons pas, c'est là-bas aussi nous allons nous retrouver. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce n'est pas le désir de Dieu de nous voir là-bas à l'enfer. Et c'est pourquoi il met tout en œuvre pour nous parler. Il met tout en œuvre pour nous parler. Bien-aimé, pas demain, pas après la mort, pas dans l'au-delà, c'est aujourd'hui. Bien-aimé, une fois dans l'éternité, la sentence est irréversible. Une fois dans l'éternité, la sentence est irréversible. Alléluia. Ça veut dire qu'une fois que tu es mort, une fois qu'on est mort, bien-aimé, la sentence est irréversible. Ceux qui meurent en Christ vont directement dans la présence de Dieu. On peut voir dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 8. Ceux qui meurent sans Christ, bien-aimés, vont directement dans la séparation éternelle,
On peut voir ça dans Jean chapitre 8, verset 24. Donc, bien aimé, aucun ange, aucun pasteur, aucune prière ne peut changer leurs conditions. Alléluia. Aucun ange, aucun pasteur, même le Seigneur lui-même ne peut rien faire. Alléluia. Pas parce qu'il n'est pas capable, mais parce qu'il est le Dieu de vérité et le Dieu de justice. Et donc, ce qu'il a décidé, ce que lui-même il a décidé, il ne peut pas aller contre. Alléluia. Ce que lui-même il a décidé. Parce que le diable va lui dire, mais toi tu décides et tu ne mets pas ça en application. Comment est-ce que toi tu peux établir une loi et toi-même enfreindre cette loi? Et donc, bien aimé, c'est la raison pour laquelle dans le séjour des morts, et lorsque tu seras mort, Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, ne pourra rien faire. Alléluia. C'est pourquoi il nous donne l'opportunité pendant qu'on est en vie. Bien aimé, le péché sera jugé après la mort. On voit dans Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15, le grand trône blanc. Tous ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie sont jetés dans le temps de feu. Bien aimé, aucune excuse, aucune possibilité de négociation, aucun second purgatoire. Alléluia. Il faut comprendre cela. Bien aimé, Dieu ne change pas d'avis après la mort. On peut voir dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est celle qui mourra. Bien aimé, dans Matthieu chapitre 25, verset 46, ceux-ci iront à la peine éternelle et les justes à la vie éternelle. Bien aimé, il n'est pas dit et après un temps, ils sortiront. Non, il n'y a pas de après un temps, ils vont sortir. La peine éternelle, c'est sans seconde chance. La vie éternelle, c'est pour toujours. Bien-aimé, pourquoi il n'y a pas de salut après la mort? Pourquoi il n'y a pas de salut après la mort? C'est parce que Dieu nous a donné une seule vie pour faire un choix. Bien-aimé, c'est parce que Jésus a tout accompli ici-bas, pas dans l'au-delà. C'est sur la terre, c'est pour nous qu'il est mort. Alléluia. Il n'est pas allé dans l'au-delà pour mourir là-bas. Il est mort sur la terre. Et c'est pour nous qu'il est mort. Donc Jésus a tout accompli ici-bas, pas dans l'au-delà. C'est pourquoi il n'y a pas de salut après la mort. Le salut implique la foi. La foi. Et la foi n'existe plus après la mort. Donc, après la mort, il n'y a plus à faire de foi. Alléluia. Donc, il n'y a plus à faire de foi. Après la mort, la foi n'existe plus. Bien-aimé, le jugement exige que chacun assume sa décision terrestre. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est un appel urgent à la repentance. Ne vis pas dans le péché. Éloigne-toi du péché. Vis dans la pureté, dans ce que la parole de Dieu te dit. La parole de Dieu, ce que la Bible te dit là, c'est ce qu'il faut mettre en application. C'est vrai, c'est pas facile, mais c'est le prix à payer. Alléluia. Préfères-tu payer ce prix maintenant et vivre dans la joie pour l'éternité? Ou préfères-tu faire ce que tu veux, bien-aimé, et souffrir? C'est le choix qu'il faut faire. Alléluia. Donc, bien-aimé, ne joue pas avec ta vie spirituelle. Ne pense pas, je me repentirai plus tard. Ne dis pas, je me repentirai plus tard. Parce que rien ne prouve que plus tard, tu vas trouver plus tard. C'est vrai, on espère, mais rien ne prouve qu'on va trouver plus tard. Bien-aimé, ne compte pas sur un arrangement à la dernière minute. C'est juste une grâce. Comme ça a été le cas des deux personnes qui ont été crucifiées à côté du Seigneur Jésus-Christ. Les deux brigands.
Bien-aimé, un a été sauvé. C'est par pure grâce. Mais ça ne veut pas dire que tu vas attendre le dernier moment et faire comme ce dernier. Bien-aimé, rien ne joue pas un jeu dangereux. Voilà. Parce que rien ne te garantit. C'est juste la grâce de Dieu. Donc, bien-aimé, ne mise pas sur une deuxième chance qui n'existe pas. Ta vie éternelle se décide maintenant. Alléluia. Donc, bien-aimé, je vais m'arrêter là. Bien-aimé, il faut dire, j'ai choisi aujourd'hui, j'ai choisi Jésus aujourd'hui. Je ne reporterai pas ma repentance. Je marcherai dans la sainteté. Je garderai mon salut jusqu'à la fin. Ma destinée éternelle est assurée en Christ. Alléluia. Aujourd'hui est le jour du salut. Pas demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Donc, bien-aimés, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Et réfléchissez sur ces paroles. Parce que c'est le Seigneur lui-même, encore, qui me met à cœur de parler dessus. Bien-aimés, parce que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous soient sauvés. C'est ça son désir. Shalom, que Dieu nous bénisse.